Salut à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit point de situation sur le BTC, sur le GOD et sur l'euro USD, je pense que ça va vous plaire. Ça va nous permettre de revenir aussi sur les choses que nous avions vues ensemble. Notamment, je vous avais parlé la fois dernière que nous étions en phase dite de manipulation, qu'il fallait absolument venir faire cette fluctuation N, c'est-à-dire casser le point B. On se posait la question de comment on allait prendre le point B. Est-ce que ça aurait été un simple balayage de liquidité ou une vraie cassure clôture avec la possibilité de revenir sur les 77 239? Le marché a retracé, je vous avais dit qu'il l'aurait retracé pour revenir chercher la NT sur la bonne NT sur alors attendez parce que là j'ai plusieurs choses. Voilà. Sur les 68 556, chose faite. On a d'ailleurs fait une estimation, une fluctuation N au temps 3. Donc ce scénario étant terminé, il fallait évaluer le retour à l'équilibre, hein, tout en respectant la bougie du 8 mars, à savoir ne pas casser clôturer sous les 65 618. Bon, pour le moment, tout va bien. On est sur ce bloc qui retient le marché. L'étude nous montre que jusqu'à présent, on a une expression qui tente à former ici un point C. On n'a pas encore cassé clôturer la Tenken Daily, hein. Donc, ça veut dire que sous les unités de temps inférieures, on est dans une sorte d'hésitation. On n'est pas encore vraiment sous l'effet d'un pur Sanyaku. D'un point de vue range, qu'est-ce que je vous avais promis? Qu'on était en phase dite de manipulation et que là, on allait rentrer dans une phase dite de libération. Bon, pour moi, j'accompagne la notion de libération avec une fluctuation S après une N ou une fluctuation S après une PN. Voilà, une fluctuation P et une fluctuation N. Là, on a une N, on a une S. On revient dans l'intervalle de temps que je vous avais donné pour observer une distribution. Pour moi, on peut aller jusqu'au 12 avril, voire jusqu'au 21 avril pour bien valider cette notion de distribution. Ce qui est intéressant ici, si on croit ça avec les équilibres, c'est qu'on est dans un Kinkoyo aussi validé, puisque Kijun s'est bien orienté avec des bougies bien directionnelles. Le niveau de Kijun a servi un petit peu de niveau point C. Donc, ok, on a légèrement dépassé, pas de problème, on est revenu sur un bloc. Maintenant, la date du 28 mars 2026 va m'intéresser. Donc, cette date du 28 mars 2026 va m'intéresser parce que je vais m'attendre soit à un creux un peu plus haut ou peut-être un sommet. En tout cas, on verra ce que le marché va donner. Cette date-là, on la garde juste en tête. Il serait intéressant de ne pas voir le Kinkoyo recroiser à la baisse. Sinon, on aurait peut-être une fluctuation P au lieu d'avoir une N haussière directionnelle. Shinku est bien positionné. Kijun s'est enfin renversé. Maintenant, c'est le prix qui doit consolider sa position. On doit être ici sur une S, d'accord, pour monter. On a un peu de pression vendeuse puisqu'on rencontre de l'imbalance au moment où je vous parle. Donc, on va un peu patienter. On n'a pas encore le Kumo qui a twisté. Donc, on est en avance de phase. On est vraiment dans la phase où le marché doit se préparer à libérer tout son potentiel à l'achat. On descend un peu en 4 heures pour analyser justement ce mouvement de baisse. C'est ça qui est intéressant en fait ici, hein. Donc là, on avait une première target. Bon, là, j'ai laissé courir le truc, mais la target était bien identifiée. Là, c'était pour venir chercher encore plus de targets, hein. Vous voyez, de base, moi, je pars sur des N ou des V ou sur de l'imbalance à convergence. Et après, je fais des clôtures partielles sur les niveaux. Donc ici, on a l'étude du mouvement de baisse qui est censé faire la S. On voit ici qu'on n'a fait aucune estimation, aucune target. Donc pour moi, un retour sur les 76 011 ne serait pas négligeable. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le point A, on est dans un deuxième cycle qui de baisse et qu'on a déjà traversé, cassé clôturé Kijun, que Shinku propose déjà un momentum de hausse et que Kijun tente de s'orienter à la hausse. Donc on est déjà sous deux cycles qui en train de faire une orientation, orienter le marché autrement. De plus, ça forme une fluctuation N, même si on n'a pas de profondeur au soda.
D'accord? C'est une fluctuation N qui ne porte pas d'importance pour le moment à la baisse. On arrive au temps 3, aujourd'hui à 17 heures. Donc, ce scénario ne sera plus du tout d'actualité. Il faudra le réévaluer. Donc, soit ici, ça devient un AB profond. On estime le retour à l'équilibre de cet AB point C. D'accord? Ou, au contraire, on va monter plus haut. Donc, d'un point de vue visuel, étant donné qu'on a le setup Ishimoku qui est extrêmement visuel, on peut s'attendre ici à ce que le prix revienne tester cette imbalance qui converge avec Kijun sur les 69 566, forme ici une onde V pour pousser le marché à l'achat. On nous fait une N libératrice, puis une S, et ensuite, hop, on se libère. Donc il faut toujours prendre position sur le deuxième creux, c'est-à-dire après la première N libératrice. Cette première N libératrice doit donner une rupture du point C, c'est-à-dire non pas un balayage de liquidité, mais une franche cassure clôture pour apporter la fluctuation Y. Sinon, j'aurais une Y, ce que j'appelle moi ici une Y sans importance, qui en fait va servir d'appui pour reprendre la baisse. Donc pour moi, les prochaines étapes, c'est de voir se former ici une onde V. Hop, on va effacer ça. Donc cette onde V comme ceci. Quelque chose comme ça. Pour ensuite voir le marché exploser à la hausse. Donc il serait beaucoup plus intéressant qu'on ait, durant cette phase de poussée, une franche rupture, cassure clôture des 71 367. Là, pour le moment, on fait juste un balayage de liquidité. Ça appelle plutôt un retracement vif sur cette zone qu'il va falloir défendre, qui est défendue par les acheteurs, qu'il va falloir que les acheteurs réagissent ici pour qu'on puisse continuer à avoir une poussée. Donc, le setup serait plus propre si on a cet Y. Donc, certains vont appeler ça le breaker. Un breaker block si on revient dessus et que le marché repart. Donc, au-dessus, c'est-à-dire aux alentours de la zone du point C. Donc là, pour le moment, on a jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour voir comment les choses se passent. Et ça, c'est intéressant sous le BTC USDT. Maintenant, on va basculer sous le gold. Le gold qui fait la misère à tout un chacun, mais qui est vraiment vendeur. On va le regarder d'un point de vue weekly pour que tout le monde puisse bien s'asseoir sur le gold. Là, actuellement, on est revenu chercher des niveaux clés tels que les 41 063 et même un peu au-delà. Donc, en fait, j'ai fait une extension. On va regarder ça tout à l'heure dans les projections. Vous verrez la profondeur de ce mouvement qui a été assez rapide. Bon, Trump, avec ses messages, il essaie de positiver le marché. On voit que le marché réagit là-dessus. Le BTC réagit, l'euro USD réagit aussi. Regardez la poussée. Le gold aussi a réagi. Bon, on s'y attendait pas, franchement, parce que là, c'est pas la première fois qu'il fait des tentatives et on avait eu plutôt l'effet contraire, opposé. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est passé sous Kijun. Si le marché ne réagit pas rapidement, être sous Kijun, ça peut ralentir le marché à la baisse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour un retracement, mais en même temps, ça peut amener passivement un croisement du Kinkoyo si on ne change pas la situation, comment dirais-je, la zone de Kijun n'évolue pas de manière dynamique. Ça, c'est passivement, c'est-à-dire que si rien ne change, ça veut dire quoi? Si on ne vient pas prendre les 5419.660, ou si on ne vient pas prendre les 3886.465, ce croisement à la date du 27 avril 4 mai sera effectif. Où sera le prix à ce moment-là? C'est la question. D'accord? C'est la vraie question. Ok? Vaut mieux pas que le prix se trouve sous Kijun à ce moment-là, parce qu'on va avoir plutôt un marché qui va venir tester les 4853.812 et chuter. Gardons en tête que la limite de l'achat ici, c'est le plat SSB Weekly sous les 4283. Voilà, donc on est toujours dans un sentiment acheteur qui est un sentiment qui s'est affaibli. On est passé sous Kijun, par contre Kijun continue de pointer vers le haut. Donc c'est censé être un simple retracement avant une reprise haussière. Maintenant, faisons attention
La Tenkan, c'est totalement orienté vers le bas. D'accord? Et un croisement passif, si on ne bouge pas les lignes dynamiquement, bah, ça risque de se mettre en place fin avril. Fin avril, c'est ça. Et donc, si ça se met en place fin avril, c'est que le marché va ralentir parce que Shinku va se rapprocher des prix et on pourrait avoir un ralentissement ici sur ce sommet. Et là, c'est un peu plus difficile de savoir si on part à la hausse ou à la baisse. Donc, il faudra adopter une étude Ishimoku de ralentissement. Donc, du coup, en daily, quand on zoome un petit peu, qu'on étudie juste ce mouvement de baisse, on voit une forte inclinaison des équilibres, ce qui montre que le marché ici s'est mis en volatilité. Donc, et on a fait, on va regarder ensemble les targets qui ont été effectués, mais Kijun est censé se mettre plate et donc ralentir la progression de la baisse parce qu'on est sur des niveaux clés et proposer soit un ralentissement ou un vrai retracement. D'accord? Mais on voit que le biais est passé vendeur en daily. Hein. Le biais est vraiment passé vendeur. Par rapport au contexte de weekly, on est passé sous la Tenken et aussi sous la Kijun. Donc en daily, on est vendeur. Donc les unités de temps inférieures à weekly et à daily sont dans un sentiment global général de vente. Donc, est-ce à dire qu'il faut absolument privilégier de la vente? On ne va pas se précipiter. Il y a autre chose qu'il faut regarder aussi du prix, c'est sa constitution. Comment les échanges de liquidités. Donc, on n'a pas de carnet d'ordre. Notre carnet d'ordre, ce sont les bougies et les mèches sont symboles aussi de prise de liquidité. Donc, il est important de voir comment cette baisse, ce mouvement de baisse se forme. Là, pour l'heure, tant qu'on ne clôture pas légèrement au-dessus des 4477 540, je ne pourrais pas dire que demain sera vendeur, sera acheteur, pardon. Pour le moment, l'ouverture et la clôture sont sous ce niveau. Donc on sent quand même qu'il y a une pression vendeuse qui se maintient et il faudra faire attention à ça. Alors si on rentre un peu plus en détail pour vraiment capter l'ondulatoire, on a fait ici une 2E. Donc on est revenu sur les 4225. Ok, 4225. Donc il y avait de quoi faire en termes de target, etc. Ok, donc je vous conseillerais toujours de trader 2 unités de temps pour se synchroniser avec le momentum en cours. On est dans un momentum de vente et ce scénario de vente en cours actuel prendra fin aux alentours de 22 heures ce soir pour le gold. Kijun légèrement orienté, s'incline légèrement à la baisse, donc on sent ici une pression vendeuse sur ce niveau. Sachant que pour moi, c'est plutôt dans l'imbalance qu'on devrait avoir cette pression. Donc on a de l'imbalance juste sur les 4536. Donc, allez, pour être plus précis, 4536, 415 au-dessus et en dessous des 4540, 785. Ici, pour moi, le marché devrait réagir, tout comme il a réagi ici dans l'imbalance ici. Par contre, cette imbalance ici est restée vierge et ça fait partie d'un niveau de retour à l'équilibre pour moi d'Osoda. Donc, l'imbalance qui se trouve au-dessus des 4600.885 et en dessous des 4637.245 n'a pas encore été visitée, hein, ni celle-ci citée précédemment. Ok, donc je vais effacer ça. Donc pour moi, le marché devrait encore pousser un peu, venir jusqu'ici. Or, on voit que passivement, Kijun, le passé cherche à influencer le moment présent. Donc ce sont ces 3 bougies de baisse dans le passé qui influencent. Donc il reste encore 2 mouvements de baisse ici. Et on voit que ça ralentit déjà ici le marché. Donc on va faire attention parce que c'est une chose de regarder le marché avec son momentum, avec l'Ishimoku, mais il faut aussi regarder le prix. Si vous êtes attentif, et je vais cacher 2 secondes, mais voilà, si vous êtes attentif au marché, hormis le fait qu'on a pas mal latéralisé pendant 3 jours avant de réellement chuter et qu'on était ici à un moment clé, hein, parce qu'on était toujours à l'achat en daily, donc c'était pas simple ici de se dire qu'on privilégiait de la vente, il faut se dire la vérité.
hormis cette information-là ici, qui ensuite on a décroché, à chaque fois, il y a des tentatives, on est revenu chercher l'imbalance. Ici, par exemple, cette imbalance, on est revenu chercher sur cette bougie-là. Cette imbalance, on est revenu chercher sur ces bougies-là. Cette imbalance, on a fait preuve ici, on regarde les lignes de volatilité, on n'est jamais revenu chercher, on a même eu un petit gap entre les bougies. Et c'est ce gap qui nous tient actuellement. Et la question se pose, est-ce que le marché a volonté de monter plus haut, ce qui ferait des mini-trades pour ceux qui sont risqués, qui aiment vivre dangereusement, voire beaucoup plus haut. Shinku est toujours sous le prix. Et le temps que Shinku se rapproche des prix, je peux vous dire que c'est pas tout de suite, hein. Je peux dire qu'il va falloir patienter. Pour que Shinku se rapproche des prix, il va falloir au minimum patienter 25 à 26, 25 périodes, hein. Donc c'est pas tout de suite, 25 périodes de 4 heures pour que Shinku se rapproche des prix. Donc autant dire 6 jours et 4 heures. Maintenant, si on devait fortement retracer, les premiers niveaux qui pourraient bloquer la progression de la tête de Shinku, ce serait ces bougies-là, comme je vous l'ai dit. Il y a encore deux bougies rouges, donc ce serait la troisième bougie. En fait, ce serait ce groupe de bougies-là qui pourrait ralentir la progression de Shinku. Donc on peut calculer les projections de Shinku, hein, en se basant sur Tenken et Kijun. Voilà. Je vais vous le faire rapidement. Je pense que c'est des choses que je vous ai déjà montrées par le passé. Prolonger, étendre le sommet, voilà. Et là, on trace tout simplement l'interconnexion des lignes pour avoir la trajectoire de, de notre Shinku. C'est-à-dire que Shinku peut avoir une trajectoire qui, donc chuter ici, rebondir, donc on a l'impression qu'il rebondit, mais suivre cette ligne, et on voit que le prix peut monter jusqu'à ce que Shinku atteigne, voilà, donc ça c'est une trajectoire possible. Moi j'aime aussi pousser la trajectoire sur la moyenne de SSA juste ici. J'aime bien faire ça aussi parce que c'est un signe de très très forte volatilité. Et là, le marché monte très rapidement, ce qui peut nous amener aussi sur des zones d'imbalance un peu plus hautes. Bon, ça, je referme la notion de trajectoire de notre Shinku. Juste pour illustrer, l'objectif, c'était pas ça, mais pour illustrer un peu, voilà, que vous puissiez un peu vous rendre compte. Par exemple, ici, on avait ici, là, d'accord. Bon, je vais pas, Tenken est juste en dessous, donc je ne vais pas tracer, mais on avait aussi la SSA juste ici. Vous voyez? Et on voit que le marché a quand même fait preuve un peu de retracement assez rapide, hein, et on voit qu'on a été bloqué sous le chemin par l'imbalance, donc ce qui permet d'avoir une idée du niveau qui va bloquer, un premier niveau qui va bloquer la tête de Shinku. Ici, c'est pareil. La tête de Shinku devrait se retrouver sur ce niveau de prix. Donc, qui dit la tête de Shinku dit aussi le prix. Sur les 4236. Donc, on devrait suivre cette ligne-là. Ah, ça, je vais enlever. Et idem sur les 4601. Donc, on devrait aussi suivre cette même ligne de force de la Shinku, hein, c'est des lignes de force pour Shinku, tout comme on pourrait, si le marché est très vif, suivre celle-ci. Donc, à chaque fois qu'on décroche des lignes de force de Shinku, ça veut dire que le marché plutôt tend à revenir sur ces niveaux. Bon, ça, c'est les études que l'on fait naturellement avec les équilibres, avec Shinku, etc. La limite de la vente se trouve sous la SSB, donc elle est sur les 4661,318. Le momentum de 4 heures est baissier puisque Kijun pointe toujours vers le bas, donc il n'y a pas de sujet. Par contre, maintenant, on va analyser le prix. Ce mouvement de baisse nous montre ici une forte pression acheteuse
On n'a pas eu réellement, je ne peux pas dire on n'a pas eu, en même temps, je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu. Je vais vous expliquer ma logique ici. Voilà, on est revenu sur un niveau d'imbalance. Et c'est ce niveau d'imbalance qui fait réagir le prix ici. Hop. Ok, il faut que ça soit clair, hein. On ne revient pas, le marché va de liquidité en liquidité. On ne revient pas sur des niveaux au hasard. Et on a ce que j'appelle moi un break qui forme une fluctuation Y sur les unités de temps inférieures, notamment en 7 minutes. Enfin, un petit clin d'œil vite fait en 7 minutes. On voit cette Y là. Donc on va appeler ça un breaker block YS. On appellera ça un breaker block en liquidité. Et dès lors, le marché a poussé un peu. Je reviens en 4 heures. Donc, le momentum est vendeur. Il n'y a pas de sujet. On est juste dans une phase de retracement pour le moment. Mais on sait qu'on est sur des niveaux clés en daily, en weekly, et que c'est normal que le marché réagisse. OK? Donc, l'effet d'annonce, oui, mais c'est normal que le marché réagisse sur des niveaux. Il y a des acheteurs. Donc, est-ce réellement un effet d'annonce? Quand je regarde la technique, j'ai l'impression que tout est déjà écrit sur le marché, surtout avec l'Ishimoku. Donc, la question qu'on peut se poser, et on ne va pas trop se la poser, on va juste observer. Moi, je vous conseille de rester en 4 heures sous le gold pour bien avoir une bonne lecture. Pour savoir si son marché a terminé sa poussée, il faut, être dans une zone, ça peut être un OB ou un OBI, hein, ou simplement de l'imbalance. Donc, je vais simplifier en disant un bloc ou de l'imbalance. Et observer une prise de liquidité. Ça veut dire qu'on a atteint les limites du mouvement. Le marché va se renverser. Soit vous rentrez avec un setup de liquidité, soit vous rentrez avec un setup de momentum. Donc moi, je les affiche à mes setups de momentum pour prendre position. Donc voilà, possibilité de raffiner ces entrées sur les unités de temps inférieures, puisque si vous choisissez le setup de momentum et vous partez en 4 heures 5 minutes ou 4 heures 15 minutes, puisqu'il faut entre... Moi, je vous ai donné les unités de temps 7 minutes. Maintenant, si vous ne les avez pas, il n'y a pas mort d'homme en fait. D'accord? Je vais cacher ça. Donc ici, par exemple, j'ai pris 15 minutes. Et vous voyez que ça, ce mouvement de retracement, c'est un Kumo qui s'oriente à l'achat. Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé, hein. Sur mes vidéos YouTube. Donc voilà, j'ai pas mal exprimé le sujet. Donc on a un Sanyaku vente qui permet de reprendre le contexte vendeur de 4 heures. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement en ayant ce Sanyaku à achat en 15 minutes. Donc il va falloir observer sur des niveaux de prix parce qu'il faut une raison pour que le prix réagisse. Donc ça peut être des blocs, ça peut être des IB. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'affiche des imbalances aussi. Pression vendeuse ici en marron clair. Voilà. Et acheteuse en bleu. Donc il faut une raison. Donc quand le prix arrivera sur des zones où il y a de la pression, on veut voir un affaiblissement du momentum, c'est-à-dire une Shinku qui se rapproche rapidement du prix, une Kijun qui se met plate, une Tenken qui se met plate. Ça, c'est c'est la première phase de préparation de ralentissement du marché sur 9, 17, 26 pour bien valider le centre selon l'Ishimoku. Et à partir du deuxième cycle, la phase dite de manipulation du marché. Et troisième cycle, on sera dans la phase dite de préparation de la distribution du marché. Donc, généralement, c'est là qu'on voit le renversement dit de momentum. Donc pour ceux pour qui c'est trop compliqué, un Sanyaku vente en 15 minutes permet de reprendre le momentum de 4 heures. Maintenant, la question qui va se poser, c'est jusqu'où on va reprendre ce momentum de 4 heures. Étant donné la configuration actuelle du marché, va falloir faire attention à cette information-là. D'accord? Et surtout, éviter de passer au-dessus de... Ce serait bien que le prix ne passe pas vraiment au-dessus de Kijun 4 heures, parce qu'on serait dans une étape où le marché, de manière passive, peut renverser son Kinkoyo. Dans un premier temps, ça ne veut rien dire, hein. Tant que Kijun pointe vers le bas,
on est vendeur en 4 heures. Tant que Shinko est sous le prix, on est vendeur en 4 heures. D'accord? Donc, il faudra faire attention à ça. Il faudra faire aussi attention à la limite de la vente, à ne pas casser, clôturer la SSB 26 périodes en avant. Ça amènerait une fluctuation type Y. En tout cas, on serait dans une phase où le marché va chercher à manipuler, va chercher à se renverser. Donc, c'est la même logique ici. Pour le moment, on est dans une dynamique momentum aussi en 15 minutes parce que on est passé au-dessus de la Tenken 4 heures. Donc, le marché est en train de se, comment dirais-je, de s'orienter, hein. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, essayez de respecter vraiment les UT que je vous donne en fait pour avoir les bons, la bonne vue, pour avoir la bonne vue sur, sur le setup Sanyaku. Bon, je vous le montre ici. Donc là, c'est plutôt 40 minutes qui nous donne cette bonne vue. Vous voyez, ça correspond bien avec le plat SSB pour reprendre de la baisse. D'accord? Donc, maintenant, si vous voulez faire correspondre 40 minutes pour avoir l'unité de temps qui va vous permettre de capter quand on renverse la Tenken de 40 minutes, vous calez, vous regardez, normalement c'est 7 minutes qui s'y piquent. Ok, comme vous pouvez le voir ici. Ok, mais vous pouvez très bien partir sur 5 minutes, mais vous allez avoir un décalage. Ok, donc je sais que c'est pas facile, tout le monde ne veut pas payer, etc. Donc restez sur 15 minutes avec 4 heures. Ça le fait bien, ça suit assez bien le, le flux, le momentum. Et vous savez qu'un Sanyaku ici, n'est pas négligeable. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez limiter les bruits, je le refais ici exprès, vous pouvez rester sur 1 heure. 1 heure, 4 heures, puisqu'on a une petite synchro avec la SSB de 1 heure. Ça le fait aussi. Je suis désolé de prendre et de perdre du temps ou peut-être de me répéter sur des choses qu'on a déjà vues ensemble. C'est important. Parce que oui, des fois, on veut faire de l'intra. Pas de souci pour l'intra, mais il faut faire très attention. Quand le marché se renverse, ben ça pardonne pas. D'accord? Donc autant rester sur des grandes UT. Si vous n'avez pas 30 minutes ou 30 minutes est trop verbeux, restez sur 1 heure. Comme ici. Et à chaque fois, on a eu le setup pour reprendre le momentum de baisse. À chaque fois. D'accord? Sur le cycle 9 principalement. Maintenant, si vous voulez un Sanyaku, vous voulez voir un Kumo se former, etc., etc., 30 minutes vous donnera à peine cette... voilà, comme ici, ça a donné à peine un Kumo haussier, comme vous pouvez le voir là. Et ensuite, on est reparti direct. Donc, il fallait être très attentif au renversement de momentum ici qui a eu lieu pour moi sur la bougie du 20 mars 17h. Et après ça, vous pouvez enchaîner, prendre des positions. Ou vous prenez position en votre âme et conscience sur le Sanyaku. Mais si vous voulez encore être plus dans le Kumo, c'est 15 minutes qui va vraiment vous montrer le momentum se renverser, le momentum reprendre. Et jusqu'à présent, je trouve que ça matche bien avec 4 heures. Donc, pouvez vous lâcher. Voilà pour le gold et les recommandations. On passe à Euro USD rapidement, les amis. Alors, l'Euro USD est parti en flèche. Donc, moi, je m'attendais à cette poussée plus tôt. Je ne vais pas vous mentir, je m'attendais à une poussée aux alentours de. Ouais, vers 2. À l'ouverture, moi, je ne dormais pas. Je voulais voir à l'ouverture le marché partir à l'achat et pourquoi pas après retracer. Bon, il en a été autrement. Donc, c'est pareil hein, pour l'étude. Actuellement, on est sur un niveau, un bloc qui tient le marché ici, hein. Donc, on va partir en weekly sur l'euro dollar. Comme vous pouvez le voir, la limite de
de l'achat, c'est la tête SSB maintenant qui est sur les 1.14362. On a rejeté d'une balance en prenant de la liquidité. On a eu un beau retracement et puis là, le marché est en train de réagir. On est dans un range en fait, tout simplement. On ralentit en weekly, c'est-à-dire qu'on peut monter en mensuel, on n'est pas obligé de subir. On peut monter en mensuel pour avoir du contexte. Donc là, on a un momentum qui est haussier. Donc OK, on est revenu sur un bloc. Le momentum, de manière générale, est haussier. Kijun n'a pas changé de direction. Kijun est simplement plate. Donc ça donne deux informations. Un, pour moi, qu'on répète le passé qui retrace. Donc on retrace. Donc on bloque la progression des acheteurs. Mais pour que cela puisse se passer, le marché allant de liquidité en liquidité, c'est qu'on est sur un niveau de liquidité. Je dis ça à bon entendeur. Salut. Donc là, pour le moment, le momentum est acheteur. En weekly, on va avoir un retracement. On a fait une fluctuation type NSPN. Donc on est censé faire un N, revenir soit aux alentours des, comment dirais-je, des 1.12757, même un peu plus bas, hein, puisqu'on a d'imbalance ici, ce ne serait pas illogique de revenir aussi bas. Et puisqu'il faut une raison au marché de réagir. C'est une raison. La raison, c'est la liquidité. Donc ça, c'est clair. Par contre, on est en train de travailler, ce mois est en train de travailler la Tenken. Si on retoque la Tenken ici, qu'on fait une petite onde de vue de Tenken, on va chuter. Hein. Et ça va être intéressant à observer. Donc, on n'a pas besoin d'être trop pressé non plus. Donc, quand on regarde mensuel, on voit mieux les choses, on voit le Kumo, on voit qu'on est dans le weekly, pardon, qu'on est dans un ralentissement. Et que le marché ici a un croisement du Kinkoyo, a une Kijun qui pointe vers le bas. Euh, voilà, mais on a cette pression, on a la SSB qui tient le marché à l'achat, qui lui efface dans son passé les momentum de baisse et reprend de la puissance. On voit qu'il y a quand même il y a quelque chose qui se répète sur du long terme à ce niveau-là. Donc s'il fallait faire l'étude du ralentissement, s'il fallait faire l'étude du ralentissement, actuellement, s'il fallait chercher le centre, donc on a la Tenkan ici qui a été travaillée, ici aussi, et la Kijun ici, on est sur un centre qui tourne autour des... Alors je vais tracer le centre. On est sur un centre ici, on n'est pas loin du croisement du Kinkoyo en fait. Hein. On est sur un centre comme ceci. On pourrait même partir sur le croisement du Kinkoyo qui est un chouïa proche. Voilà. Et puis on a une Shinku aussi qui passe les prix comme ça, qui donne aussi un autre niveau. Hop, pardon. On pourrait plugger ici. Donc on a ça comme ralentissement. Donc si je pars de ce sommet là connu et que je fais quelque chose comme ça, ok, on va partir sur équilibre range. Voilà, on a les limites de ce range là. Donc pour moi, on était en phase dite de manipulation. Donc ok, là le marché doit se préparer à distribuer. On va entrer dans le temps de la distribution. Donc là, on voit que le Kinko est plutôt orienté, Shinku est empêtré dans les prix. On n'est pas encore prêt, on va chercher une fluctuation qui donne une orientation. Donc pour le moment, j'ai ça comme mouvement et tout le reste, c'est de l'accumulation. Donc ce qui est en train de se construire là, pour moi, c'est assez important. Sur hop, oh là là, pourquoi c'est comme ça? T1. Ouais, c'est bizarre. Ce qui est en train de se construire ici, pour moi, est assez important. Et il serait intéressant de voir ce que le marché va donner au 20 avril 2026.
Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre. On verra bien ce que le marché va donner vers, aux alentours du 20 avril. Est-ce qu'ici on a un marché qui se voit, retenir par la liquidité, vendeuse et ensuite qui chute? C'est la question à laquelle il va falloir répondre, d'ici quelques jours et surtout en suivant tranquillement la progression du marché jusqu'à cet imbalance sur posé sur les, hem, 1, point 166,72 en semaine. Donc si on ramène ça en daily, on est en pleine phase dite de retracement, du marché. Donc en 40 minutes, on est, censé être au-dessus d'un Kumo ici qui propose de l'achat. Donc on est bien dans un momentum pardon, d'achat. On peut même rester en 1 heure, si vous le souhaitez comme ça, vous voyez bien ce momentum difficilement acheteur et il faudrait attendre un renversement de momentum pour parler de vente, soit en 40 minutes, soit en 30 minutes si vous n'avez pas et si vous voulez pas rester en 1 heure. En 30 minutes, ça fera aussi l'affaire. Pour moi, c'est tout. J'espère que, vous allez bien et je pense que je vais faire une vidéo sur le rappel des bonnes pratiques en trading. Parce que rentrer sur un marché sans stop loss, par exemple, c'est pas possible. Ou voilà, ne pas suivre le momentum aussi, c'est pas possible. Vous avez le droit de vous tromper une fois. Je veux dire, si vous ne maîtrisez pas bien la liquidité, ça peut arriver, hein, comme toute personne, de ne pas se rendre compte que le marché il suit pas son momentum, hein, ok? Mais si vous avez un stop loss, c'est là pour vous protéger. Et avec l'Ishimoku, ce qui est intéressant, lorsque l'on travaille sur 2 unités de temps, ce qui est intéressant, c'est, qu'il est facile de prendre, enfin il est facile, il faut avoir le courage, mais on peut prendre des trades qui vont dans le sens du momentum de l'unité de temps de contexte, beaucoup plus facilement. Par exemple, en 5 minutes, on voit ici des reprises, vendeurs ou, vous pouvez descendre même en, je sais pas moi, 5, 2, 3 minutes si vous voulez voir des Sanyaku et reprendre à chaque fois de la vente grâce au Sanyaku de vente. Voilà, donc c'est pas quelque chose de en soi, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile sera de respecter le momentum, d'avoir la patience, pour pouvoir prendre ces trades, ce type de trade. Voilà, donc oui, quand c'est comme ça, on peut avoir, des divergences, on peut avoir un trade qui se passe mal, ben le stop loss, il est là pour se prémunir. OK? Donc prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur la chaîne STS Trading, Ishimoku Kikoyo. Tchuss.